Bon, dans ce projet, vous avez reçu les estimations de vos collègues et vous remarquez que des fois, il y a un petit peu de confusion entre la notion de travail et la notion de durée. C'est Christian de Vision 6D et c'est ce qu'on va regarder. L'estimation que vous avez reçue de votre collègue, c'est 10 heures de travail pour le design. Maintenant, votre collègue, il va commencer le lundi, mais il ne pourra pas le terminer avant vendredi. Donc il va répartir son travail sur les 5 jours de la semaine, ce qui représente une durée de 5 jours. Maintenant, on se rend bien compte qu'avec 10 heures de travail par semaine, il va travailler à temps partiel sur cette tâche. Donc au niveau de l'unité engagée, ce sera un 25%. Nous avons donc une relation toute simple, comme indiqué à côté de moi, c'est-à-dire que la durée est égale au travail divisé par le nombre d'unités. Donc dans notre cas, nous avions 10 heures divisé par 0,25, ce qui donne 40 heures, soit les 5 jours de la durée. Nous allons regarder ce qui se passe au niveau de MS Project. Donc pour cela, j'ai ici une tâche que j'appelle Design 1. Et la personne m'a dit que cette tâche allait lui prendre 10 heures. Maintenant, de manière à ce que je puisse vous introduire tous ces éléments, je vais ajouter ici une colonne, qui est la colonne de travail. J'ai également besoin de ressources. Pour cela, je vous laisse jeter un coup d'œil au tableau des ressources que j'ai préparées afin de pouvoir avancer dans nos exercices. Donc j'ai défini une ressource Jack qui, elle est limitée à 25%. J'ai de la même manière Anna qui est aussi limitée à 25% dans ce projet. Paul et Julie sont à 100% sur ce projet. Donc je reviens dans le diagramme de Gantt. Donc ma première tâche de design, que j'appelle Design 1, on avait dit que le travail était estimé à 10 heures. Et ces 10 heures-là, c'est Jack qui, lui, travaille uniquement à 25% sur le projet. Donc on va regarder ce qui se passe. Donc on voit qu'effectivement, le projet, lui, est assimilé à Jack à 25% et la durée a été calculée comme dans la formule ci-dessus et le résultat est de 5 jours. Donc on va le voir ici sur le diagramme, c'est reporté de cette manière. Pour la tâche de design suivante, design 2, nous sommes dans la situation où nous cherchons la valeur du travail. Pour cela, nous connaissons la durée qui est bien de 5 jours et ce que nous savons, c'est que ce sera Anna qui va réaliser cette tâche. On va regarder ce qui se passe et on voit que MS Project a effectivement calculé les 10 heures que représente la totalité du travail. Je prends la tâche Design 3 pour laquelle nous cherchons à savoir combien d'unités nous avons besoin. Donc pour cela, on connaît le travail et la durée. Donc le travail, ici, il est de 10 heures et la durée, elle est de lundi à vendredi, c'est-à-dire 5 jours. Maintenant, on voit qu'ici, on n'a pas encore d'attribution, toute la semaine a été mise en route, et ce que nous cherchons à savoir, c'est la ressource en question, à quel pourcentage est-ce qu'elle doit se consacrer à cette tâche. Et pour cela, je vais prendre Julie, qui elle est à disposition à 100% du projet, et nous regardons ce qui se passe. Et on voit ici que pour le Design 3, on n'a besoin que de 25% de Julie, donc elle va pouvoir travailler 2 heures par jour sur cette tâche. MS Project travaille dans un certain ordre. Tout d'abord, il va chercher à calculer la durée en fonction des informations qu'il a à disposition. C'est notamment pour cette raison qu'on a souvent l'habitude d'introduire des durées et que la colonne de travail est un petit peu cachée dans le diagramme de Gantt. Ensuite, la deuxième chose qu'il va chercher à calculer, s'il ne dispose pas de la durée, c'est le travail.
Et ensuite, finalement, ce sont les unités. C'est ce que j'ai représenté dans le déroulement du calcul des 3 tâches qu'on a regardé. Vous pouvez maintenant disposer de ce fichier sur le site de Vision 6D dans la section Download, donc /download. Il est en libre accès, de manière à ce que vous puissiez faire vos propres essais avec ce fichier et bien maîtriser ces notions de durée, travail et unité. Voilà, à vous de jouer maintenant avec ces notions pour pouvoir mieux les maîtriser. Vous avez apprécié la leçon, un like, abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à tout bientôt pour d'autres vidéos. Allez, ciao ciao!